Salut, c'est Gaëtan et bienvenue sur la partie numéro 2 en mode cétogène où on va voir justement comment faire des menus faciles. Donc si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des petits conseils simples et efficaces que tu peux mettre en place rapidement pour atteindre tes objectifs, que ce soit en prise de masse, en perte de poids ou même pour gagner un peu de poids, même si c'est un petit peu plus rare entre nous. Alors, dans cette partie numéro 2, pour les menus simples cétogènes, qu'est-ce qui va se passer? On va voir justement comment réaliser des menus simples et rapides, parce que le but, c'est vraiment pas de se prendre la tête. Moi, j'aime bien les choses simples et efficaces quand on va droit au but et pas quand on tourne autour du pot. Ça ne m'intéresse pas de perdre mon temps à mettre mon énergie dans des trucs qui ne me rapportent rien et justement qui me font perdre mon temps et qui m'énervent. Donc, c'est très simple. Ça marche aussi d'ailleurs pour les autres diètes, hein. Il faut planifier, ça c'est le premier conseil, planifier ta semaine de repas. Donc tu prends 10-15 minutes, une petite feuille blanche, un petit stylo, et tu notes tout ce qui te passe par la tête comme idée de bon plat. Donc ça peut être un bœuf bourguignon, ça peut être un gratin dauphinois, ça peut être, je sais pas, juste manger steak haricots verts, enfin voilà, tu notes toutes tes idées de bons plats qui te font plaisir. À partir de cette liste, eh ben, tu vas faire ta liste de courses et donc tu vas noter tous les ingrédients qu'il te faut, qui sont nécessaires à la réalisation de ta recette. Donc si tu as la possibilité de rentrer chez toi manger, eh ben, c'est mieux, c'est quand même plus facile, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux le midi, et donc ils sont obligés de se préparer les repas à l'avance. Donc d'où l'intérêt justement de faire de la planification au niveau de tes repas. Et donc comment faire? Eh ben, tout simplement, quand tu as préparé ta liste de courses, que tu as acheté tous tes ingrédients, eh bien, le week-end, tu te prends une petite heure, une heure et demie, et tu vas faire de la cuisine. Et ouais, parce que quand tu cuisines, tu es content de manger ce que tu as fait. Donc moi, je t'invite à faire tes repas de la semaine le dimanche, par exemple. Tu fais ça en fin de soirée le dimanche, ça va te prendre une heure et demie. Et donc, tu vas préparer tous tes repas de la semaine. Et ceux que tu ne vas pas manger dans l'immédiat, eh ben, tu vas les congeler, d'accord? Donc, une fois que tu as placé, que tu as fait tes repas, donc tu as eu tes idées, tu as tout mis sur le papier, eh ben, tu vas les placer, tes idées de repas, enfin ce que tu as envie de manger, en fonction de tes envies sur les jours de la semaine. Donc, bah, le lundi, le midi, tu vas dire, allez, ça va être gratin de chou-fleur. Le mardi à midi, ça va être steak haché haricots verts avec beurre à l'ail. Enfin voilà, c'est à toi de voir comment tu organises tes repas, sachant qu'évidemment, il n'y a rien de figé. Moi, je te conseillerais quand même, pour te garder des petits plaisirs, c'est justement d'éviter de manger tous les jours la même chose, à moins que ce soit un aliment qui te fasse tellement plaisir que tu peux le manger tous les jours sans en être dégoûté. Mais pour varier les saveurs et puis orienter aussi au niveau des macros et micronutriments, d'avoir une variété tout au long de la semaine, parce que c'est ça qui est important, c'est de varier la totalité de tes macros et micronutriments sur la semaine, de ne pas tout miser sur une seule journée, et ben c'est de changer tous les jours. D'accord? Maintenant, si tu veux manger plusieurs fois par jour les mêmes choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, c'est des choses que je fais. Des fois, je mange deux, trois fois d'affilée le même truc. Il faudrait que je mange peut-être ça pendant 2 semaines avant d'être complètement dégoûté, chose que je ne fais pas évidemment. Donc voilà, le but c'est que tu n'aies pas de prise de tête pour savoir quoi manger et quand le manger, parce que toi, justement, tu as déjà tout préparé. Donc, si ton plat, il est vraiment trop bon et puis qu'en plus, tu veux encore te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Après, tu intervertis sur tes jours de repas ce que tu veux manger comme plat et puis tout le monde est content. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le deuxième conseil que je vais te donner, justement, comme on l'a dit, tu prépares le week-end, tu fais tout pour la semaine, c'est de fabriquer de plus grandes quantités de repas. Donc, si tu t'es dit, voilà, je fais mes repas pour toute la semaine, essaye si tu as la possibilité d'avoir un plus grand frigo ou un plus gros congélateur et que ça va bien se conserver. Tu fais, au lieu de faire que 2 ou 3 portions, tu en fais peut-être 4 ou 5. Et ce qui veut dire que le week-end d'après, tu auras peut-être besoin de moins cuisiner parce que tu auras déjà préparé tes repas à l'avance. Donc ça, c'est quand même un petit avantage. Maintenant, lorsque toi, sur la semaine, tu as déjà fait tes 2 ou 3 repas qui sont prêts, comme tu en as pour la semaine d'après, je te l'ai dit, c'est du temps de gagner pour toi et donc du temps en moins à cuisiner, et ce qui va te permettre de faire autre chose, de sortir dehors, de lire un livre, de regarder la télé, de chiller. Bref, moi personnellement, ça ne me dérange pas de cuisiner tous les jours, même si je devais cuisiner 2, 3 fois par jour, ça ne me dérange pas parce que j'adore cuisiner. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que des fois, je suis content
de me dire, bah tiens, j'ai déjà préparé un petit truc en avance, bah ça fait plaisir d'avoir juste à le sortir, de le laisser décongeler, t'as plus qu'à le faire réchauffer, et t'es super content. Enfin, euh, comment faire pour améliorer tes repas cétogènes? Eh ben, c'est de manger comme d'habitude en changeant un petit truc, des fois, qui peut faire toute la différence. Et ce petit truc-là, qu'est-ce que c'est des fois? Eh ben, moi, c'est grâce à ma mère, hein, merci maman, d'ailleurs, je t'embrasse, je t'aime. C'est qu'elle m'a appris à cuisiner en me disant qu'il faut pas se prendre la tête, d'accord? Et elle m'a donné le goût de cuisiner. Cuisiner du salé, c'est vrai que c'est plus facile que faire du sucré, que plus facile de faire que de la pâtisserie. Parce que tu peux vraiment laisser libre goût à ta créativité en termes de saveur et de texture, avec plus ou moins de réussite, mais comme toute chose, il faut essayer, des fois il faut se planter 10, 15, 20 fois avant de trouver le bon résultat. Donc elle, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a toujours appris à me dire, c'est pas grave si t'as pas tous les ingrédients, si t'as une recette de base qui est déjà bonne, eh ben, tu la conserves, d'accord? Et même si tu n'as pas tous les ingrédients, eh ben, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est une forme d'art libre. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc, quand je te dis de varier la recette, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer. C'est sûr que si tu me dis, je veux faire un gratin de chou-fleur, bah, que tu n'as pas de chou-fleur, bah, c'est plus un gratin de chou-fleur. Mais tu peux très bien remplacer tes choux-fleurs par du brocoli, par du chou romanesco, par du chou tout court. Enfin, je sais pas. Après, c'est à toi de trouver ce qui te fait plaisir. L'important, évidemment, c'est d'essayer de conserver la recette de base et puis d'y changer des petites choses. Eh ben, tu peux rajouter du fromage, tu peux rajouter de la crème, même si c'est des choses qui ne sont pas obligatoirement incorporées dans ta recette. À partir du moment où c'est bon, où ça donne du goût, l'odeur te donne envie de le manger, que ça te rassasie, et, enfin tout ce que tu veux, bah, pourquoi te priver? C'est pas parce que la recette n'est pas écrite dans un bouquin que toi, tu ne peux pas te permettre de l'inventer la recette, surtout si elle te convient. Et qui sait, ça se trouve, tu es en train de te faire une tuerie que personne connaît, et le jour où tu vas faire ça à tes amis, un repas de famille, ils vont dire putain, mais c'est trop bon, quoi, tu cuisines trop bien. Donc, un truc qui est bien d'avoir, bah, c'est par exemple, tu peux rajouter du curry, tu vois. Bah, là, c'est sûr que tu pars en Inde directement, donc ça, c'est trop bien. Si le curry, tu trouves que c'est trop fort parce que tu as pris un curry un peu trop fort, il n'y a pas de problème. Les épices, t'en as plein. D'ailleurs, je t'invite à remplir tes placards avec tout ça. Du paprika, des herbes de Provence, un bouquet garni, du basilic frais, coupé en petits morceaux comme ça dans une salade. Franchement, c'est une tuerie. Avec des fraises, de la coriandre, des herbes aromatiques, de l'ail, je sais pas, tu vois, tout ce genre de trucs-là. N'hésite pas, des fois tu prends, tu mélanges tout. Moi, des fois, je cuisine comme ça. Je fais un rougail saucisse, là, vas-y, je prends tout ce que j'ai comme épices, je m'en fous de la recette, et jusqu'à présent, tout le monde m'a dit que c'était bon. Donc, c'est que je dois pas trop mal me débrouiller ou que mes épices sont pas trop mauvais. Heureusement, j'espère. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver eh ben, des bonnes recettes, et tout ce qu'il y aura dans ton placard, eh ben, ça va te permettre de te faire plaisir, et ça va te donner satisfaction. Alors juste, tu prends un petit peu de temps, tu vas au rayon des épices, et tu sélectionnes ce qui te convient comme épices, ou même si tu connais pas, tu testes les trucs à la mexicaine, des trucs spécial viande, spécial poisson, tu testes que ce soit... C'est pas parce qu'ils disent qu'il faut le mettre dans la viande que ça t'empêche de le mettre sur une salade ou autre chose. Après, c'est à toi de tester. Et maintenant, on va se retrouver après pour la troisième partie.